festival Cannes Série, duquel on est partenaire maintenant depuis 7 ans, depuis le tout début du festival. On est très très heureux de présenter cette série qui pour nous est une sitcom. C'est un retour à la sitcom 25 ans après H. Il y a peu de sitcoms en fait qui ont été faits en France entre temps, et H déjà à l'époque était assez très innovant puisqu'elle a été tournée en studio. On a été un peu dans cette aventure un peu folle, sans se poser de questions. On s'est juste laissé aller, on a écrit, on a joué, on avait un dispositif absolument incroyable à notre disposition. J'étais un peu perturbé par l'arrivée de Ramsey, c'est pour ça. Et il félicite. Ramsey, je suis journaliste. Ça vous fait quoi de retrouver les sensations de H? Une anecdote sur le tournage? Pas particulière. Non, pas d'anecdote. Vous avez bien dormi? Non. Non, mais moi non plus. Je laisse la parole à Romain Damédi qui a très très bien dormi. Très bien. Oui, j'ai très bien dormi. Vous êtes le réalisateur? Exactement, le co-réalisateur. Je ne sais pas si vous êtes beau, mais vous êtes très beau. Ah, merci. C'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. Oui, non, effectivement, ça a été un gros challenge d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique aussi. C'est vrai que ce qui est intéressant avec une sitcom, alors pour nous, avec Jamel, qui faisons à la fois du cinéma, mais aussi de la scène, c'est en fait, la sitcom se trouve pile au centre de ces deux disciplines, quoi. Moi, j'ai fait pas mal de films, dont certains avec Jamel, effectivement, mais on a fait aussi beaucoup de spectacles et beaucoup d'émissions de télé, et de mêler comme ça un dispositif qui soit à la fois, on va dire, exigeant d'un point de vue de la prise de vue, mais aussi prendre en compte les 150 personnes qui sont là tous les jours, qui sont affûtés, qui ont envie d'entendre des comédiens, qui ont envie de rire. C'est un dispositif très particulier. Vous avez vu un peu hier dans le making-of que c'était un sacré paquebot. Le décor était énorme. C'est un peu le pari impossible, quoi. Une sitcom dans un avion, c'est vraiment le lieu le plus difficile à filmer, même quand on fait de la fiction. Sans public, c'est déjà très difficile à filmer. Alors avec du public, c'est un enjeu spécial avec un avion que vous avez vu découpé en tranches, etc. On a fait ce produit-là, on va dire, de manière hyper ludique en tout cas, et on a été forcément, on s'est beaucoup posé la question quand on l'a travaillé avec toute l'équipe du public, mais surtout de la présence audio du public. C'est-à-dire, est-ce qu'on entend les gens, est-ce qu'on entend les gens dans le programme, et il est vrai que c'est un produit très télévisuel. Je vous avoue que nous qui avons fait aussi des films de cinéma, c'est pour nous avoir un produit aussi télévisuel dans une salle de cinéma, c'est un peu perturbant, parce qu'effectivement, c'est un produit qui est vraiment fait pour passer sur Canal+, et après pour être vu sur les tablettes, les téléphones, etc., avec un téléspectateur qui est concentré sur la comédie et qui prend les rires tels qu'ils sont. Donc moi, à titre personnel, hier, j'étais un peu perturbé par cette projection qui m'a un peu mise à distance dans cette grande salle. Et on est très contents. Surtout, on a fait un casting avec Jamel et avec Canal+, très exigeant, parce qu'on voulait vraiment des acteurs... Enfin, très exigeants, on a presque Jamel. On voulait vraiment des acteurs qui soient à la fois capables d'être justes, d'être précis, et d'être efficaces, parce que était libre. D'être juste précis et efficace, parce qu'il faut des acteurs très efficaces. C'est un exercice très compliqué. On joue devant des gens. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce casting. Oui, Marc. Et on est très content d'avoir ce casting avec nous. Voilà. Donc, merci aux acteurs, ont été formidables. Et jouer tous les jours comme ça, avec une captation aussi rapide, c'est très difficile. Donc merci et bravo à vous. Il y a Marc qui veut poser une question pour le Martin Pêcheur. Oui, Marc. Marc Le Martin, Algérie Magazine. Vous dites que vous avez pris les comédiens qui restaient. Finalement, êtes-vous satisfait de ces comédiens? Algérie Magazine. Pas totalement. Pas totalement pour certains d'entre eux. Ouais. J'avoue que tout ce qui se passait dans l'avion, les PNC étaient formidables. Oui, oui. Et on a eu un peu de mal avec ce qui était pilote et copilote. Cédric Grenet. Oui. Réponse trop longue, magazine. Je n'avais pas d'autres questions. Très bien. Je vais faire des réponses très courtes. Bonjour, Clémence Darvan, moi je suis scénariste, j'ai rejoint l'équipe des auteurs de Terminal, Giulio Caligari qui lui aussi a très peu dormi
qui m'a répondu avec une voix d'outre-tombe, donc je ne pense pas qu'il va venir là, mais donc je parle au nom de lui et au nom de aussi Xavier Lacaille, qui est le créateur de la série. On a donc écrit ces épisodes, enfin il y avait déjà 3 épisodes qui étaient écrits quand je suis arrivée, et Yohan Zawi, qui est aussi le 4e auteur de cette équipe, m'ont proposé donc cette aventure un peu folle et très excitante de faire une vraie sitcom tournée en public, ce qui n'avait pas été fait effectivement depuis H, et qui était donc un peu en fait un mélange entre une trame narrative et des impros aussi de comédiens de stand-up. Ça c'était très important et très intéressant aussi de chercher des gens qui ont un sens du public, enfin un rapport au public, parce que jouer devant un public c'est vraiment pas évident. Et ça influence aussi beaucoup l'écriture, donc ça c'était un vrai enseignement aussi en tant que scénariste. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça, mais c'était hyper rafraîchissant, très très intéressant, et voilà, j'en profite pour remercier Jamel pour sa générosité dans tous les domaines sur ce projet. En tant que scénariste, c'est très agréable aussi de travailler dans une ambiance, enfin, voilà, on fait de la comédie exigeante, mais avec des gens qui ont aussi une grande générosité dans le rapport au travail. Donc voilà. Donc c'était très chouette cette expérience, là, pour résumer. Je vais peut-être laisser maintenant les comédiens répondre aux questions. Oui, on appelle les comédiens, je ne sais pas. Et le journaliste, on va faire venir le journaliste aussi. Ah, enfin Alors, monsieur Brelet, notre accueil, monsieur Razi Média, Tristan Lopin, Laurie, Maïm Boulet, Douli et Camille Chabou. C'est une tenue thaïlandaise. La pute de Saigon. C'est dans la série, hein, si jamais. C'est comme ça qu'on l'appelle.